Ben, félicitations à ta fille. Ah oui, bon, ben je comprends, il n'y a y a pas de souci, Nathalie. Je sais pas si je vais réussir à publier la vidéo. C'est la première fois que je fais un direct sur YouTube. D'habitude, c'est sur le groupe et je sais comment publier. Là, je n'ai jamais fait de test, donc je sais pas si j'espère arriver à le publier pour que vous ayez le replay. Ou pire, je referai en vidéo. En plus, je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester en direct parce que comme j'ai pas encore 1000 abonnés, j'ai un temps limité de direct. Donc si ça coupe, au pire je reprends. Ou je reprends dans le groupe, je sais pas, je vais voir comment faire. Un petit coucou pour les personnes qui sont présentes, pour que je puisse voir qui y a. Ah, super. Au moins ça, je sais pas combien de temps ça va durer. Je vais essayer d'aller vite. Coucou Adélaïde. Qui y a d'autre de présent? TikTok, c'est difficile. Je peux encore moins faire de live sur TikTok. Je me languis aussi de pouvoir faire des lives sur TikTok parce que c'est limité. Mais j'ai pas le nombre suffisant d'abonnés, donc je peux pas. Je suis limitée. J'espère que vous allez arriver tous pour que je puisse faire. Moi, je m'inquiète pas, je sais que c'est long. Hein. C'est que j'ai hâte. Il y a qui d'autre? Un petit coucou pour les personnes qui sont là. Ah, Sylvie. Coucou Sylvie. Coucou Corinne. Bonsoir. Coucou Shaifa. Shafia. Pardon. Ah, la confiance en soi, ça va venir. C'est vrai qu'au début, c'est dur. Mais après, la première fois quand j'ai fait un live, j'étais en panique. J'étais en panique. Mais bon, après, comme ça va, je maîtrise le sujet, plus ou moins. Ça va. Coucou Corinne. Même sur YouTube, je suis limitée parce que j'ai pas 1000 abonnés. 1000 abonnés, quand tu as 1000 abonnés, tu peux faire des lives illimités. Mais je les ai pas. Donc, je sais pas si à un moment donné, ils vont me couper. Je sais que j'ai
Je sais plus combien on m'a dit, 30 minutes, 25 minutes, 30 minutes, plus le nombre d'abonnés. Allez, c'est long. Enfin, je pense qu'il faudra une personne qui sélectionne. Bon, après, j'ai vu qu'il y a des personnes qui le font à la chaîne. Après, tu fais comme toi, tu sens. Il y a des personnes qui font à la chaîne, il y a des personnes qui prennent leur temps. Donc, c'est toi qui décides comment tu gères les questions. Après, tu peux pas faire tout le monde. Il y a tellement de personnes qui ont besoin d'être aidées, mais malheureusement, on peut pas faire tout le monde tout d'un coup. Sinon, ça va aller vite, 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 vite. J'ai pas le temps. Moi, je suis admirative des gens qui font à la chaîne. Bonsoir Marilyn. Et ouais, je vais devoir choisir des modos. Coucou Muriel. Et on attend encore un peu, parce qu'il manque des personnes. Et après, on commence. Donc aujourd'hui, on va faire le côté sombre de la Lune au niveau développement personnel, lui poser une définition pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'on peut faire du développement personnel avec le petit Lenormand. Et effectivement, on peut voir des choses, mais il faut savoir la définition pour pas se tromper dans l'interprétation et surtout ne pas accabler la personne en fait. Hein, parce qu'on a tous une part d'ombre. Et après, on va faire les pronoms. Ah, coucou Magali! Après, on va faire les pronoms. Je donnerai ma définition des pronoms et pourquoi, à quoi ça sert d'apprendre ça, à quoi ça peut servir d'apprendre ça. Et je vous donnerai en cadeau un exemple. Et je vais vous faire travailler un petit peu et je vous donnerai un exemple concret d'un tirage réel, hein, comme d'habitude. Coucou Virginie! Vous allez bien? Bonsoir Sandrine. Sandrine, j'ai envoyé ta commande ce matin. Je ne sais pas si tu l'as vue. Aujourd'hui, ça allait bien. Après, j'ai eu un petit moment de colère, mais ça va. Ah, super, si vous avez vu, c'est bon. Il manque encore quelques personnes, on va attendre un petit peu. Bonsoir Céline. Après, en plus, pour les personnes qui sont là, quand on va justement parler du côté sombre de la Lune et du développement personnel, on va mettre en pratique avec le Guidéon. On va prendre 2-3 personnes, où on va voir comment on gère, si on peut faire plus, et pour voir comment ça répond. Puisqu'il est fait pour le développement personnel, et c'est une question intéressante à poser
à lui poser. Donc, on va voir, on va le tester sur ça. Ah, c'est gentil, Céline. De rien, c'est vraiment, enfin, de rien. Il faut pas dire de rien parce que c'est pas rien. C'est vraiment avec plaisir. C'est vraiment avec plaisir. J'adore partager. Et encore, je suis limitée parce que j'ai des problèmes de santé, mais il y a des vidéos qui vont arriver encore. Hein. Je vous lâche pas, vous inquiétez pas. Il y a des vidéos qui vont arriver, notamment les prochaines, ça va être sur la notion de la datation. D'ailleurs, j'ai eu des bonnes réponses sur la datation hier sur un tirage où j'ai trouvé la date de naissance au premier coup pratiquement. Hein. C'était la date où il fêtait l'anniversaire, à 3 jours près. Ouais, la santé avant tout, bien sûr, mais je suis frustrée. La vérité, je suis frustrée. Quand on est passionné et c'est frustrant quand on ne peut pas faire ce qu'on veut faire. Et je suis contente si les vidéos, elles peuvent vous aider à faire plus. Ah, tu as vu pour la datation hier que j'ai trouvé? Ah ouais, incroyable. Ça s'apprend, en fait. Je suis cartomancienne, on a tous de l'intuition. Et le petit Lenormand, c'est pour ça que je l'adore. C'est parce qu'on peut voir tout et être très précis. Et je vous fais travailler dessus. Et là, ben, on va voir les pronoms et je vais vous montrer quelle utilité ont les pronoms dans un tirage réel et que j'ai vu et qui était juste. Et ouais, je sais. Tu as raison, Adélaïde, c'est vrai. Je me force. Non, c'est pas une vidéo datation. En fait, c'est des vidéos datation, je vais les faire en fait. Je vais vous apprendre comment on peut dater. Mais hier, sur mon groupe, Sandrine, il y a une personne qui a publié un 9 cartes pour son mois de mars. Parce qu'on peut faire ça aussi, on peut voir avec un 9 cartes des choses qui vont se passer pour un mois. Et du coup, j'avais vu un anniversaire et j'ai trouvé la date où elle allait fêter l'anniversaire, qu'il y avait avoir une invitation pour un repas et tout et tout. Merci, c'est gentil. Ça me motive aussi à faire encore plus. Vos encouragements, ils m'aident beaucoup, c'est vrai. Et il manque encore un petit peu des personnes et après on commence. Quelle heure il est? 19h15. Mais je prouve, avec mes interprétations, j'ai prouvé qu'on peut être très précis dans les datations. Donc, ah, bonsoir Zaza. Il manque encore une personne, il me semble. Donc, avec mes interprétations, je prouve et je montre que ce que j'enseigne, c'est des retours qui sont positifs. Donc, ah, ça, c'est Laurie. C'est ça, Laurie? Coucou, Laurie. Donc, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi et je vais vous apprendre. Bon, il y aura une partie sur YouTube et plus approfondie sur Vimeo, mais je ferai quand même une partie gratuite sur YouTube, bien sûr. Ah, ouais, c'était bien, Laurie. Je crois que le compte est bon. On va commencer. Alors, pour commencer, donc, l'exercice,
Parce que la fois d'avant, on avait parlé sur le live d'avant. Ah, Yanis. Hello, bienvenue. Coucou Estelle, super. Ah, ben, il y en a encore qui arrivent, je suis contente. Alors, donc, je disais, sur le live précédent, on a parlé de la Lune. La différence et les points communs entre la Lune et les étoiles, l'étoile. Et une question avait été soulevée du côté sombre. Oui, mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait, comment elle définissait le côté sombre, parce que il faut bien mettre une définition sur ce qu'est le côté sombre, parce que tout le monde a un côté sombre en soi, dans le développement personnel, que ce soit nos peurs, nos colères, la tristesse. Coucou Nat, bonsoir. J'expliquais que la fois d'avant, sur le live d'avant, j'expliquais, on parlait des points communs et des différences entre deux cartes, entre la Lune et la carte de l'étoile. Et avait été soulevée une question très pertinente de si on pouvait utiliser la carte de la Lune pour voir le côté sombre, qui serait plutôt du côté ici de gauche, du côté gauche, là où il y a le blocage en fait, le blocage, les rochers. Mais pour cela, il faudrait bien donner une définition à qu'est-ce qu'est une partie sombre, un côté sombre dans le développement personnel. J'avais mis cet exercice sur YouTube, dans la partie communauté, et sur mon groupe. Les définitions ont été pas mal, mais j'ai vu quand même que c'était bien que je la pose, cette question, parce que pour certaines personnes, c'est pas bien compris. Donc, je vais vous donner la définition qu'utilise Isabelle Serf à ce sujet. Et j'aime beaucoup, beaucoup sa définition, donc je vais vous la dire. Ce qu'elle dit de la partie sombre et du côté sombre. Qu'est-ce que c'est pour elle, le côté sombre, la partie sombre d'une personne? Elle dit que c'est une partie de nous qui a souffert. C'est une partie de nous qui est dans le noir, ici avec la lune sombre. C'est une partie qui est dans le noir et qui a besoin d'être vue, qui a besoin qu'on rallume la lumière sur ce côté-là. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Einstein, il dit que l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Oui, vous suivez, voilà. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Voilà, j'ai trouvé cette définition parfaite, en fait. Donc, j'ai rien à changer. Elle dit la vérité. Voilà, c'est ça. D'où le work shadow. Exactement. Et donc, cette partie, elle a besoin d'être vue. C'est une partie de nous qui a besoin qu'on y allume la lumière. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? L'obscurité, comme on a dit, c'est l'absence de lumière. C'est comme le mal, c'est l'absence du bien. On ne combat pas l'obscurité, on y met de la lumière. Et cette partie de nous, c'est une partie qui a besoin qu'on la regarde et qu'on l'aime. Ce qu'on appelle nos démons intérieurs. C'est une partie sur c'est des parties sur lesquelles on doit travailler pour avoir une paix intérieure. Les parties sombres ça peut être aussi comme la colère. Comme je disais tout à l'heure, la colère, la tristesse, la peur, ce sont des besoins qui ne sont pas nourris. Par
Par exemple, le besoin de comprendre, le besoin de temps, le besoin de patience. Tout à l'heure, je me suis mis en colère parce que j'avais besoin de quelque chose qu'on m'a pas voulu donner. Ça a réveillé une blessure d'injustice et j'étais fort en colère. Et voilà. Et par contre, voilà, ce besoin aussi d'acceptation. On doit être dans l'acceptation et accepter ce qui se passe. Lâcher prise, parce que sur quoi nous n'avons pas le pouvoir. On ne peut rien y faire. À savoir aussi que chaque reproche dissimule un besoin non comblé. Voilà, c'est en rapport avec les 5 blessures de l'âme. Aujourd'hui, on m'a fait titiller ma blessure d'injustice à fond. Et ça m'a mise en colère. Parce que j'avais le besoin d'être comprise et d'être aidée et on m'a refusé. Donc ça m'a mise en colère. Parce que c'est injuste, totalement injuste. C'est bon pour la lune? Est-ce que vous avez des questions? À soi-même, oui, voilà. Je me suis calmée en me disant, ben, je me pardonne, c'est ma faute. J'ai fait confiance à quelqu'un qui ne méritait pas ma confiance, c'est tout. Voilà, c'est de ma faute. Et je lâche prise parce que je peux rien y faire. C'est pas moi qui contrôle les consciences de chacun. J'ai la mienne de conscience, chacun sa conscience. Donc voilà, et chacun sa vérité. Moi j'ai la mienne. Donc il faut lâcher prise, voilà. Donc c'est un gros travail. Je peux monter très vite, mais je redescends aussi très vite. Là, ça y est, c'est passé. Est-ce que vous avez des questions? On va faire des tests, si vous voulez bien être des cobayes. Alors, parfait. Donc, vous avez bien compris ce que ça veut dire, le côté sombre d'une personne, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, parce qu'on a tous une partie sombre, des blessures. On a tous des blessures, on a tous un vécu avec des blessures et tout, donc on vit avec. Et l'autre aussi a des blessures, et on doit comprendre aussi ça. Et oui, c'est dur, le lâcher prise. Et c'est pour ça qu'on apprend. Allez. Qui veut tester? La question, ça va être sur quoi je dois travailler. Quelle est la partie, sur quelle partie sombre dois-je travailler? Allez, Magali. Allez, d'abord on fait Magali, après on fait Adélaïde. Sur quelle partie sombre Magali doit-elle travailler? Sur quelle... Oups. Et je demande à mes guides, s'il vous plaît, de me faire sauter la carte. Sur quelle partie sombre... Ah, il y a une carte qui a sauté. Apprentissage. Je vais te lire ce que te dit le message. Développe ta curiosité et ton envie d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences. Fais-le avec enthousiasme, l'innocence et l'émerveillement, l'entrain de l'enfant qui a les yeux pleins d'étoiles devant une étale de bonbons colorés. Tous plus savoureux les uns que les autres. Chaque situation, chaque expérience est l'opportunité de grandir. Apprends en t'amusant. Il y a un début à tout. Est-ce que ça te parle? Je pense que tu te mets beaucoup de pression
sur l'apprentissage. Tu dois être très exigeante avec toi-même. Et là, on te dit de continuer ton apprentissage, mais tout en t'amusant, dans l'innocence. Ah, tu vois, ça te parle. Parfait. Eh bien, voilà ton message. Allez, ensuite, on a Adélaïde. Adélaïde, quelle partie sombre d'Adélaïde doit-elle travailler? Mémoire. Ah. Je pense que ça va te parler. Ouh là là, j'ai plein de frissons. Plein de frissons. Désolée. Alors, écoute bien ton message. Le cerveau est une formidable bibliothèque. Toutes tes croyances sont le fruit de ce que tu as stocké, ainsi que l'histoire de ton passé, qu'il soit familial, personnel et éducatif. Si tu as la mémoire énergétique de blessures qui ne sont plus d'actualité, libère l'espace. Crée et stocke un maximum de souvenirs positifs pour que la mémoire devienne une bibliothèque de la transformation. Tu vois, ce sur quoi tu mets ton attention, tu le deviens. Écris l'histoire. Donc, pour moi, ici, ton message, c'est que tu as gardé en mémoire des blessures qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est de la mémoire, c'est une mémoire énergétique. Donc, il y a du ménage à faire. Est-ce que ça te parle, Adélaïde? Tristement, oui. Eh oui. C'est dur, en plus tu venais d'en parler. C'est ta mémoire, il faut que tu fasses un reset et que, voilà, que tu stockes des choses positives. Alors, qui y a d'autre? Sylvie Tremblay, le oui, c'était pour que tu voulais bien qu'on te tire une carte? Virginie, on va faire aussi. Allez. Sylvie Tremblay. Sur quelle partie du côté de ces blessures doit-elle travailler? Faites-moi tomber la carte, s'il vous plaît. Lequel de son côté obscur Sylvie, doit-elle travailler? Il y en a deux qui ont sauté, je prends les deux, ok? Alors, précipitation et surmontée. Regarde, tu vois Virginie, là il y en a deux. Ben, on va lire les deux, on prend les deux. Surmonter. Devant le défi, tu peux te sentir découragé. Tout remettre à plus tard, être dans l'attente ou à t'acharner, te créer des blocages. Un caillou peut te sembler être une montagne. Fais une pause, regarde derrière toi, tout ce que tu as déjà surmonté. Relève le défi, ne baisse pas les bras. Grimpe la pente car tu es un roc. Arrivé au sommet, tu seras fier de toi. Si la montagne ne va pas à Mahomet, c'est Mahomet qui va à la montagne. Ce à quoi tu fais face s'efface. À vaincre sans péril, tu triomphes sans gloire. Et la précipitation. Ne confonds pas vitesse et précipitation. Vite et bien ne se font pas toujours bon ménage. Quelque chose demande ton attention. Respecte les étapes, même si cela prend plus de temps.
un pas devant l'autre, consacre le temps nécessaire à ce qui doit être fait afin d'éviter de le faire tardivement et à la hâte. Tu risques de passer à côté de quelque chose. Ménage ta monture. Parfois, il faut tomber pour apprendre à marcher. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que il y a, quand ça met trop de temps, ce que tu n'aimes pas, quand les choses prennent trop de temps, tu veux vite. Et parfois, si ça prend trop de temps, tu laisses tomber. Est-ce que ça te parle? Ben voilà, parfait. Alors, qui on va faire? Il y avait qui? Céline. Céline. Ah, hop. Écrire. Le manque de communication est source de conflit. Si tu n'arrives pas à t'exprimer à l'oral et que cela te pèse, écris-le. Pose les mots que tu as sur le cœur et qui ruminent dans ta tête. Tu te sentiras plus léger, mais ne l'envoie que si ce que tu as écrit peut résoudre la situation sans en faire des pavés. Pour soulager ton cœur, tu peux tenir un journal, écrire dans ton application Notes ou à l'univers ou un défunt, poser tes intentions. Et le petit dicton, là, que je rajoute à chaque fois, j'écris seulement si quelque chose me coule du cœur jusqu'à la main. Ici, qu'est-ce que je ressens? Peut-être que tu es en conflit, que ce soit avec quelqu'un ou en toi-même, un conflit intérieur. Tu as du mal à t'exprimer à l'oral. Peut-être qu'au niveau émotionnel, quand ça te touche, tu as du mal à t'exprimer, à dire les choses, même te défendre, ou voilà, ça te pèse, tu gardes tout pour toi. Et là, on te dit de poser les mots et de l'écrire. Et si tu es en conflit avec une personne, ça te dit, bon, d'écrire, hein, mais aussi que tu peux écrire avec ton cœur et dire ce qui t'a blessé, tout, voilà, c'est parler avec ton cœur. Pas de souci, Nathalie. Alors, est-ce que ça t'a parlé, Céline? Ah ben voilà. Tu gardes tout pour toi, c'est ça. Ensuite, on a qui? Alors, je préviens, si ça coupe, j'essaie de reprendre parce que comme j'ai pas assez d'abonnés, ça risque de couper. J'ai pas un temps illimité de live, malheureusement. Sinon, je l'aurais fait, bien sûr, volontiers. Alors, qui y a ensuite? Muriel. Muriel et après Corinne. Muriel. La parole. La parole est un outil puissant qui peut construire ou détruire quelqu'un. Elle peut libérer comme lancer des sorts. Si tu parviens à parler avec intégrité, sans calomnier, tes craintes d'être jugé ou d'être rejeté disparaîtront progressivement. La parole est ton pouvoir créateur. Dis-toi combien tu es formidable et sache dire à une personne ô combien elle est importante.
N'en dis pas trop et ne monopolise pas la conversation. Avant de parler, assure-toi que ce que tu as à dire est mieux que le silence. Alors, ce que je ressens ici. Il y a des fois où tu as peur de dire les choses. Et quand tu dis les choses, des fois c'est des choses que tu ne penses pas. Sous la colère ou quoi. Il peut aussi s'agir que tu te dénigres pas mal. Et que tu dis pas assez aux personnes que tu tiens, tu dois avoir peut-être une certaine pudeur au niveau des sentiments. Est-ce que ça te parle? Je sais pas si elle est encore là. Corinne? Non, c'était Corinne? Non, c'était Muriel, pardon. Corinne, celle d'après. C'était pour Muriel, ça. Je sais pas si Muriel a entendu, si elle est toujours là. Ah, voilà, oui, c'est vrai. Parfait, Muriel. Ben, Corinne est toujours là aussi. On va faire Corinne. Hein. Donc, vous voyez, il marche très bien le Guidéon. Et je vous montre comment on peut l'utiliser. Et comment on l'utilise et on l'interprète. Allez, Corinne. Quelle est la partie sombre de Corinne qu'elle doit travailler? Ah, connexion. Certaines connexions ont un rôle et un impact qui peuvent bouleverser pour permettre de passer à une étape supérieure. C'est la création d'un lien d'âme énergétique et vibratoire intense, d'une alchimie. Connecte-toi à ton âme, à tes guides, à ton enfant intérieur et à ton cœur. Accepte toutes les facettes de ta personnalité. Autorise-toi à t'engager, t'associer, te réconcilier, te retrouver avec toi-même ou avec autrui. Reste connecté. Voilà, tu t'exprimes pas pour ne pas blesser. C'est ça, tu es dans la retenue. Et Corinne, ici, qu'est-ce que je ressens? Ici, ça nous dit... que tu peux avoir... ce besoin d'autorisation. Je ne sais pas comment t'expliquer. Est-ce que tu as, puisque ici c'est ce que tu dois travailler, un problème avec la connexion? Est-ce que tu as été en connexion, peut-être même en couple avec, peu importe, avec une personne qui a eu un impact dans ta vie? Corinne. Est-ce que tu n'as pas
ça peut être aussi un problème d'engagement. Voilà. Corinne, oui. Eh ben voilà. C'est ça. Parfait. Ah, il parle bien. Allez, on va faire encore quelqu'un. Qui y avait d'autres? J'essaye de prendre les personnes une après l'autre. Alors, qui y avait? Bon, je vais pas pouvoir tout faire parce qu'il faut que je fasse autre exercice aussi. Mais j'en referai si ça vous plaît. Alors, qui y avait d'autres? Nat. Nat et après Virginie. Nat. Quelle est la partie sombre que tu dois travailler? Quelle est la partie sombre? Il y en a une qui a sauté, mais je pense qu'il y en a une autre. On me dit 2. Quelle est la partie sombre que je dois travailler? Non, pas tout ça. Effectivement, tu vois, il y en avait pas mal, mais 2, il y en a 2. Il y en a une qui va sauter. Quelle est la partie sombre que Virginie doit travailler? Voilà, hop. Il y en a 2 pour toi, Nat. Zone de confort et sauveur. Dans le paquet, il y a 72 cartes. Alors, zone de confort. Tu te limites à rester dans une zone de confort négative ou positive, une routine dans laquelle tu es à l'aise, que tu connais, qui te sécurise, dont tu gardes le contrôle. Tu peux aussi avoir tendance à tout intérioriser. La peur te limite et te pousse dans tes retranchements. Essaye de sortir de cette zone, même si c'est inconfortable. Tente de nouvelles expériences. Sors de ton cocon, de ta chrysalide. Toute croissance commence au-delà de tes habitudes. Si tu penses que l'aventure est dangereuse, essaye la routine, elle est mortelle. Et l'autre, sauveur. Tu fais aux autres ce que tu voudrais que l'on te fasse. Si tu cherches cette personne qui viendra te sauver, regarde dans un miroir. Si tu veux aider une personne qui a faim, ne lui donne pas du poisson, apprends-lui à pêcher. Applique à toi-même les conseils que tu donnes. Tu ne peux pas sauver les gens d'eux-mêmes, tu peux les aimer, les encourager, les soutenir, mais chacun se sauve soi-même. Prends les conseils d'une personne qualifiée dans le domaine concerné. Les conseilleurs sont les mauvais payeurs. Est-ce que comme ça te parle déjà? Voilà. Tu es quelqu'un qui donne beaucoup de conseils, non, Nat? Toujours là, c'est toi qu'on appelle quand on a besoin d'aide. Voilà. Ben, on te dit, il faut que tu t'aides toi-même aussi. Et que les conseils que tu donnes aux autres, il faut que tu te les appliques à toi-même. Comme si que tu étais ta meilleure amie. Eh oui. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est bien ressorti. Allez, on fait Virginie. Virginie. Et oui, et aussi,
Ne prends des conseils que des personnes qui ont l'expérience dans le domaine. Ok? Ne sois pas influencé, par exemple, si tu as besoin d'un conseil financier, c'est un banquier qu'il faut que tu ailles voir, quelqu'un qui sait bien gérer les finances. Si tu as un problème de couple, admettons, faut pas que tu prennes les conseils d'une personne qui n'a pas réussi sa vie de couple. Parce que ça arrive que les personnes, elles donnent beaucoup de conseils, mais voilà, tu peux pas prendre des conseils au niveau financier d'une personne qui est toujours en découvert. C'est pas possible. Comme une personne qui est toujours en séparation, qui ne réussit pas son couple, d'être en couple, tu ne peux pas prendre des conseils de telle personne. Il faut avoir cette compréhension. Hop. Persévérance. Allez, on fait Virginie et après on passe à l'exercice et si j'ai le temps, on reprend. Donc il faut que tu travailles. Le travail que tu dois faire, c'est justement au niveau des autres. Il faut que tu t'aides plus toi-même que les autres et les conseils que tu t'es appliques à toi-même. Et pour la zone de confort, il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas l'habitude de faire pour sortir de ta zone de confort. Ok ? Bonjour Jacques. Allez. Virginie. Virginie. Bon, on a des trolls, je pense. Avec plaisir, Nat. Allez, Virginie. Virginie, sur quel point? Virginie. Sur quel point de travail? Non, c'est pas retourné. Hop. Ah ben, surmonter. Il y en a une ou deux autres. On a dit une ou deux autres. Eh ben voilà, tu vois, je t'ai dit une ou deux. Et il y en a bien deux qui ont sauté. Ben en fait, si tu vois comment je filme, tu rigoles. Et je peux pas trop bouger mes bras parce qu'il y a un truc au milieu là où je pose le téléphone pour cadrer. Donc surmonter, je l'ai lu tout à l'heure. Beauté, je vais te lire beauté et code. Ok? Alors, beauté. Bon, surmonter, tu l'as entendu tout à l'heure. Hein. Beauté, la beauté est dans les yeux de celui qui sait regarder. Apprends à regarder la beauté de toute chose, de tout être, y compris toi-même. Aucune beauté extérieure n'est complète si aucune grâce intérieure ne l'éclaire. La beauté naturelle de l'âme est éternelle. Lorsque superficielle se dévêtit de cet habit qui ne lui est pas essentiel, apparaît naturelle qui est bien plus belle. Soit comme la fleur qui donne son parfum, même à la main qui l'écrase. Jolie fleur, ne te laisse pas faner. Et code. Ces clés que tu reçois par ton éducation familiale, sociale, culturelle et religieuse pour perpétuer une coutume, un enseignement, des conditionnements, sont censées t'ouvrir les portes. Or, elles te limitent dans une réalité qui n'est pas en adéquation avec qui tu es. Cela te crée des peurs et de la culpabilité qui t'enferment. Détermine quelles sont ces clés qui ne correspondent pas à ta serrure
et trouve-toi et trouve en toi celle qui t'ouvre à ton être véritable. Il n'y a pas de clé pour le bonheur, la porte est toujours ouverte. Est-ce que tu serais pas quelqu'un qui a tendance à voir le verre à moitié vide, Virginie? Et à penser que tu n'es pas capable à réussir certains défis. Virginie. On te dit que tu as en toi les clés pour y arriver. Et ça serait bien que tu arrêtes de te dénigrer. Oui, tu as les clés en toi pour arriver à surmonter les épreuves. Mais c'est comme si que tu te rends pas compte que j'ai l'impression que tu te dénigres beaucoup. Moi, de ce que j'en lis ici, enfin de ce que je ressens, c'est que tu te limites et que tu te dénigres. Oui, en tout cas, voilà le message. Peut-être que ça te... Moi, c'est ce que je ressens, mais peut-être qu'à toi, ça te parlera différemment. En tout cas, c'est ce que tu dois travailler dans ta partie blessée, on va dire. Ok? Allez, on va faire les pronoms. Donc, l'exercice, c'était quel pronom, quelle carte pour les pronoms je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Avec plaisir, Virginie. Alors, pour le jeu, je trouve la carte, hop. Oui, c'est le cavalier. Alors, à quoi ça sert de savoir quelle carte pour les pronoms? Ben, ça sert à approfondir un tirage, connaître ce qui peut ou a pu être dit. Et une fois que je vous aurai donné les exemples que moi j'ai pu trouver, il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, ce que je vais vous donner fonctionne. Pour moi, en tout cas, il fonctionne. Et je vais vous faire un cadeau, un tirage. Je vous partage un tirage pour lequel on va mettre en application ce que je vais vous dire. Donc, le jeu pour le cavalier. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui agit, c'est l'action. Elle représente aussi, ça peut être la maison 1 astrologique qui est le je suis. C'est ton individualité, c'est l'individualité, l'individu, l'individuel. C'est le protagoniste, c'est le
héros. C'est la première personne du singulier, c'est le je. Est-ce que c'est compris? Ça encore, bon, je ne vais pas dire que c'est facile, c'était bon, un peu compliqué, mais voilà. Le tu est un petit peu plus compliqué, mais je vais vous expliquer. Alors, le tu, qu'est-ce que c'est? Le tu, c'est pas le je. Le tu, c'est pas le je. Donc, le tu, c'est déjà la deuxième personne du singulier qui n'est pas moi, qui n'est pas je, c'est l'autre. C'est l'autre qui est en face. Quand on dit tu, à qui on dit tu? On dit tu à une personne qui est en face, qu'elle soit en face ou au bout du fil ou au bout de la lettre, de ce qu'on écrit. C'est une personne qui est en face. Ce n'est pas moi, c'est toi. Enfin, ce n'est pas le je, ce n'est pas le moi, c'est l'autre. La personne qui est en face. Donc, si je vous dis ça, à quelle carte vous pensez, du coup? La personne qui est en face et l'autre. Il peut y en avoir deux. Alors déjà, je trouve les deux cartes et après je vais vous lire. Où elle est la carte? Je ne la trouve pas. Tant pis. Ah, elle est là. Alors. Donc, je vais vous lire. Donc, déjà, le je, vous l'avez vu. Le tu, donc on a dit, le tu, ce n'est pas le je, ce n'est pas le moi, c'est l'autre. La personne qui est en face. Et quelle carte parle de l'autre ou de en face? Je suis en train de faire une formation, David. Et après, on fera une lecture. On dit tu à un enfant, mais on dit tu à un parent, on dit tu à un frère, une sœur. C'est pas ça. Ça, c'est je. Le tu, c'est l'autre. C'est la personne qui est en face, qui n'est pas moi, enfin qui est en face, qui est l'autre qui est en face. Voilà, c'est ça. C'est le trèfle. Quand vous regardez dans un miroir, il y a une personne en face. Et c'est la carte du miroir. Donc, c'est la personne qui est en face, ton interlocuteur. C'est le tu. Le foyer, la maison, pour ma part, la maison, c'est possession. C'est la possession, c'est ma. Les oiseaux, ça peut, parce qu'ils sont deux. Les oiseaux, ça peut, mais on va utiliser plus pour dire, en fait. Et on va l'appliquer tout à l'heure. Et vous allez voir, vous comprenez. Vous allez comprendre. Et l'autre qu'on peut utiliser, puisque c'est une carte qui veut dire autre, c'est la carte du chemin. C'est l'autre.
On a souvent cette carte quand ben, on fait un tirage. Est-ce que je vais avoir cette place de travail? Si on a celle-là, déjà, c'est non. Si on te dit c'est quelque chose d'autre. Est-ce que c'est bon? Vous avez des questions? J'espère que ça enregistre. Normalement, je fais aussi un enregistrement d'écran. J'espère que ça va marcher. Au pire, si j'arrive pas à le publier, normalement, j'ai l'enregistrement d'écran. J'ai assuré mes arrières. Voilà, voilà. Ah, on a des trolls, désolé les amis. Ensuite, le nous. Le nous. Le nous, c'est quoi? Nous, c'est tu t'inclus dedans. Donc, c'est une carte qui veut dire inclus. Et c'est une carte qui veut dire ensemble. Nous, c'est ensemble, avec moi compris dedans. Avec le je compris dedans. Ah, j'ai oublié. Et après, on va faire le il et le elle. Quelle carte parle d'un ensemble, et qui dit inclus, inclus, inclus. Quelle carte dit inclus? Quelle carte dit inclus? Par exemple, quand c'est all inclusive. Ah, vous connaissez pas cette carte? Quand c'est all inclusive, quand on fait un voyage, et que tout est inclus dedans, all inclusive, c'est une carte qui dit global. Ça, c'est all. Déjà, c'est le all et c'est un tout. All inclusive, inclus, c'est l'anneau. Voilà, c'est l'anneau all inclusive. Ça, c'est quand on fait des voyages, tout compris. Et si on change un truc, là, c'est un truc qu'il faut changer la totalité. C'est le mot total. Donc, c'est inclus ici. Donc, le nous, c'est moi inclus dedans. Le je inclus dedans. Donc, quand c'est inclus, c'est le nous, c'est avec l'anneau. C'est un ensemble. Mais moi inclus dedans. Le je inclus dedans. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est la carte du lot, par exemple. Oui, c'est l'anneau, c'est l'anneau. Ça, c'est le nous. Là, on va faire le il et le elle, sans S. Alors, il me manque elle. Il est où? Elle est où, la dame? Elle est là. Voilà. Tu as compris? Ça, c'est le... Donc, on récapitule. Je, tu... On peut avoir ça, tu. Et ça, c'est le nous. Le il et le elle sans S, c'est le monsieur et la dame. Il et elle. On m'avait posé cette question, est-ce que ça peut être la lune et le soleil? Ça peut être la lune et le soleil, mais pour moi, ça va plus être elle et lui.
Vous voyez? Après, quand on va... Je vais vous montrer en application comment on va le lire. Vous allez mieux comprendre. Maintenant, on passe au vous. Vous. Qu'est-ce que c'est le vous? Déjà, il y a deux vous. Il y a le vous du vouvoiement, qui est une forme de politesse, de respect. Et il y a le vous qui est un groupe de personnes avec le moi non inclus, avec un nombre qui est défini. Voilà, le vous pour la formule de politesse, c'est le lisse, tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors, il est où? Il est où mon lisse? Il est là. Ça, c'est le vous, formule de politesse. Le vous, groupe de personnes extérieures à moi, un groupe de personnes pour lequel le moi n'est pas compris, n'est pas inclus, qui désigne un nombre défini. Quelle carte, d'après vous? Vous, voyez, vous. Et vous êtes 20. C'est à vous que je m'adresse. Donc, c'est un nombre défini. C'est les poissons. C'est les poissons. Voilà, très bien. Pourquoi les poissons? Parce qu'un banc de poissons, certes, oui, c'est infini, on va dire, dans la mer, il y a plein de poissons, mais quand un banc de poissons, tu peux les compter. C'est un banc de poissons, c'est défini en fait. C'est un banc de poissons, c'est défini. C'est un nombre défini. Un groupe de personnes d'un nombre défini où le « je » n'est pas inclus. C'est vous. C'est les vous. Plusieurs. C'est une équipe. Une équipe, quand c'est la carte de l'équipe, ça. Quand c'est une équipe, l'équipe, il y a un nombre défini dans l'équipe. Par exemple, vous voyez? Maintenant, le il, elle avec S. Ça va être le jardin. Pourquoi le jardin? Parce que c'est un groupe de personnes plus général. Quand on dit vous, vous êtes malade. C'est un groupe de personnes qui est malade. Quand on dit ils, elles sont malades, c'est plus général. C'est un groupe de personnes indéfini, plus général. Cette carte-là. Maintenant, si on veut préciser, si on rajoute le monsieur, c'est il avec S. Si on rajoute la dame, c'est elle avec S. S'il n'y a que des dames. D'accord? Parce que le féminin, ben, le masculin, il remporte sur le féminin. Donc, s'il y a un nombre de personnes, ça va être le masculin ou masculin-féminin, mélangé. Mais s'il y a ça, c'est un groupe de personnes, mais que féminine. C'est elle avec S. Et ça, c'est il avec S. Et il avec S, je répète, c'est que pour les hommes, mais aussi pour hommes et femmes, puisque le masculin prend le dessus sur le féminin. Est-ce que c'est compris?
En tout cas, moi, c'est ceux que j'utilise. Le chien, ça va être, après dans le personnage, ça va être le compagnon, l'aide. Je ne les vois pas dans le pronom. Voilà. Maintenant, vu que vous avez compris, on va faire un petit exercice pratique. Hop. Un cas réel. Ça, il n'y avait pas. Il y a ça. Ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Il y avait celui-là. Ensuite, ah si, il y a ça. Ça, ça, ça. On va faire un petit 9 cartes. Le 34, c'est pour les pronoms vous. Vous, vous, le groupe de personnes, hein, pas le vous, vouvoiement. Alors, donc, ça, il me manque. Ça c'est pas bon. Ensuite, il me manque la 17, elle va là. 24, 27, 3, hop. 19. Allez, donc ça. Est-ce que vous les voyez bien? Normalement, c'est bon. C'est une vidéo d'apprentissage de cartes sur le Petit Lenormand, Ludovic. Alors, donc ici, on a le tirage. Vous savez que pour un 9 cartes, je tire toujours une 10e carte et je la mets toujours avec celle du milieu. Donc, le tirage est comme ça. Le contexte, c'est une relation. C'est domaine sentimental. En plus, on a la carte principale ici, c'est le sentimental, ok? Donc, dans le domaine sentimental, le contexte, c'est une relation homme-femme et une séparation sans aucune explication. Et la dame, de la part du monsieur, et la dame voulait savoir pour quelle raison, quelle est la raison de la rupture. Donc, elle a voulu savoir quelle est la raison de la rupture. Pourquoi il a arrêté la relation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire, d'après vous? Ici, on voit bien que c'est bien le monsieur qui a décidé de mettre... qui a bien décidé de mettre un terme. C'est bien le monsieur. On a bien la rupture ici. On a bien le sentimental là. Alors, si c'est par rapport à une autre personne, pourquoi on a le message là? Ah, voilà, très bien, Nat. Dire « je t'aime ». Et on a bien le dire « je t'aime » par écrit. Et on a la séparation.
Donc la dame a dit par écrit « Je t'aime » au monsieur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Pourquoi? Même si il y avait du désir entre eux, c'était réciproque, il ne voulait qu'une aventure, une relation sans lendemain, ok? Et il voulait rester célibataire. Il voulait rester célibataire pour pas s'emprisonner avec une relation amoureuse. Donc, chacun reprend sa route. Et il avait certainement l'intention d'aller voir aussi ailleurs, puisqu'il y a... Vous voyez l'importance des pronoms? L'importance des pronoms. On peut trouver qu'est-ce qui a été dit. Il y a quelque chose qui a été dit par la dame. Elle a dit « je t'aime ». Elle lui a écrit « je t'aime ». Et il est parti. Mais cette dame, il y a effectivement une autre personne parce que cette dame était en couple. Elle a exprimé ses sentiments. Voilà, tu vois, c'est ça l'importance de savoir, c'est parce qu'on peut détailler encore plus un tirage. Et là, on voit bien qu'il y a une rupture sentimentale, qu'il y a une séparation, qu'il a coupé court, c'est le monsieur qui a coupé court, qu'il veut rester célibataire. On voit bien tout ça, mais la cause réelle de cette séparation, c'est parce qu'elle a dit ses sentiments. Et comme il ne voulait plus de sentiments, il ne voulait plus ça, il voulait juste une relation sans lendemain. Il a pris la fuite. Et il n'a plus donné de nouvelles, puisque la séparation, lettre, et on voit que c'est un message qu'il a reçu. C'est un message qu'il a reçu. Pas que lui a envoyé. Et ça, on le voit bien. Et je l'explique dans mes vidéos Vimeo, le avant-après sur certaines cartes. Et j'ai parlé du monsieur et de la dame, avec justement la lettre. J'expliquais comment on voit. Elle a exprimé ses sentiments, mais ses sentiments sur le moment. Ça ne voulait pas dire qu'elle voulait quitter son mari pour vivre avec lui ou quoi. Elle voulait juste exprimer ses sentiments pour continuer la relation, mais il a pris la fuite. Vous avez compris? Donc, le fait qu'il y ait aussi une autre personne, oui, parce que la dame était engagée dans un autre, dans un couple. Donc, vous voyez, l'association... Voilà, donc il faut regarder l'ensemble de cartes. Ici, on voit bien avec ces cartes que le monsieur... Alors, la méthode cavalier, Adélaïde, vu que tu es là, parce qu'il fallait que je te l'explique, la méthode cavalier, c'est comme en échec. C'est comme ça, comme ça. Donc, en cavalier, on voit que lui, c'était l'amant. D'accord? Tu as deux façons de voir en cavalier. Tu as soit comme ça, soit comme ça. Soit c'est 2-1, soit c'est 1-2. Ok?
Voilà, donc ici, en méthode cavalier, on voit bien que c'était l'amant et que c'était une relation et que la dame était en couple avec un autre monsieur. Donc, il ne voulait pas ressouffrir parce qu'il a dû certainement avoir une précédente, en plus on voit une précédente relation pour lesquelles il a dû souffrir d'une rupture, d'une séparation, et pour lesquelles il devait avoir encore des sentiments pour cette dame. Donc du coup, il a préféré fuir. Même si il y avait du désir. Bon, tu n'as pas compris la méthode cavalier. En fait, quand on lit un 9 cartes, bon, déjà, un 9 cartes, tu peux le lire avec chaque, par exemple, les 4 coins, ses influences. Là, ça, c'est la motivation. Ça, c'est, là, c'est le passé, le présent, le passé, le présent, le futur, l'inconscient, ce qu'on a déjà vécu. Tu vois, tout ça, c'est le carré de 9. Mais on peut lire par association, par groupe de cartes, mais aussi en méthode cavalier. Et méthode cavalier, on l'utilise dans le grand tableau et on peut l'utiliser sur le petit tableau aussi. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Ben, quand vous dites il y a une autre personne, effectivement, mais elle et lui, parce que lui, il avait encore dans son cœur cette personne pour laquelle il s'était séparé et pour laquelle il avait souffert. Donc, c'est pas qu'il n'aimait pas, il avait du désir pour cette personne, mais comme elle était engagée, c'était déjà pour lui voué à l'échec. Et il y avait aussi une différence d'âge, on voit. Donc, de dire qu'il y avait une autre personne, ce n'est pas faux. Voilà, et comme il avait beaucoup souffert, eh ben, il n'a pas voulu retenter. La différence. Alors, quelle carte nous montre une différence, un écart? Quelle carte parle d'écart? Voilà, déjà il y a un écart. Voilà, donc c'est l'écart, c'est le chemin. C'est une différence, c'est un écart. Ok? Quelle carte qui touche le chemin? 12. Il y avait une différence d'âge de 12 ans. Et en plus, donc elle était plus âgée que lui, et lui, on voit qu'il était plus jeune qu'elle. Donc elle était de 12 ans plus que lui. Donc ça n'a pas joué en sa faveur. Vous voyez tout ce qu'on peut voir?
Ça s'apprend. Ça s'apprend. Après, bon, on a un ressenti, tout le monde, hein, un ressenti de l'intuition. Mais en apprenant les cartes, l'intuition se développe. Et on apprend à être plus sûr de soi. Parce que il y a plusieurs cartes qui vont nous confirmer. Il n'y a pas de risque de se tromper puisqu'il y a plusieurs cartes qui vont nous confirmer. Et si on ne veut pas se tromper, on reste général. D'abord, on fait une interprétation générale et après, on va chercher les petits détails. C'est OK pour vous? Et là, regardez, en méthode cavalier, à partir de la faux, donc on a 2 cartes en méthode cavalier. On a, je vais vous faire. Donc, il y a 2 cartes en méthode cavalier avec la faux. Lesquelles elles sont? Si on utilise la méthode cavalier. Il y en a 2. Voilà, très bien, vous avez compris. Donc, le déclencheur ici, c'est la cause. Donc, qu'est-ce qui a déclenché la séparation? Qu'est-ce qui a déclenché? Eh bien, quelque chose qui a été dit par écrit. Et quoi? Ben, je t'aime. Vous voyez? Ça correspond. Alors, la méthode cavalier, c'est une méthode qu'on utilise sur le grand tableau, mais qu'on peut utiliser aussi sur un petit tableau comme ça. C'est une méthode qu'on utilise aussi en échec. C'est à partir d'une carte, on fait un L. Donc, un L comme ça ou un L comme ça. Avec cette carte, les 4 coins, on peut le faire, mais avec la carte du milieu, on ne peut pas faire un L. Il manque une carte là ou une carte en haut. Vous voyez, par contre, les 4 coins, on peut. Le monsieur, il en a qu'une. Le monsieur en cavalier, en faisant un L, hop. Donc, ces 2 cartes, on peut les lire ensemble. C'était quelqu'un de très fougueux. Et il a trouvé que c'était peut-être trop rapide. Ça lui a fait peur. Voilà, un L. Un L comme ça, ici par exemple, on va prendre le chemin, ok? Le chemin en L. Les deux, c'est 2 et 1 et 1 et 2. Donc là, si on le prend en L, on a la 22, donc le chemin. On peut l'associer avec la carte du monsieur. Donc, il y avait un autre monsieur. Et chemin avec la cigogne. Donc, il y avait aussi Notre-Dame. Il y avait aussi Notre-Dame. Vous avez suivi la méthode cavalier? Mais on refera des exercices dessus pour vous entraîner. C'est un L. Voilà, ben vous avez appris encore des choses aujourd'hui. Voilà, ben je vous ai tout dit, c'est fini pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, c'est terminé.
J'ai terminé tout ce que j'avais à vous dire. Avec plaisir. Et si ça vous intéresse, je ferai un live quand elle fera le retour. Quand Anaïs fera le retour sur son tirage du mois. Pour vous montrer comment j'ai vu telle et telle chose et comment j'ai trouvé la date de naissance et la date de la fête d'anniversaire, en fait, surtout. Avec plaisir, avec plaisir. Et je mettrai dans la barre d'infos pour les personnes qui veulent avoir le Guidéon. C'est ma création aussi. Si vous voulez avoir le Guidéon, je vous mettrai le lien en barre de description. Je vous mettrai le lien pour ma boutique en ligne et pour les vidéos sur Vimeo. Là, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire une fois que j'aurai publié. Normalement, si j'arrive à la publier, je mettrai tous les renseignements en barre de description. Après, pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur mon groupe, si ça vous intéresse, vous pouvez nous retrouver sur... Oui, c'est possible de livrer en Belgique. Par contre, si tu veux être livré en Belgique, commande sur mon site perso, parce que je fais les livraisons mondiales relais, c'est moins cher. Sur Etsy, je peux pas. Sur Etsy, je suis obligée de passer par la poste. C'est moins chiant pour moi. Mais sur mon site perso, il y a plusieurs façons de pouvoir faire des livraisons et je propose la livraison à mondial relais. Et pour le Guidéon, par contre, je vous mettrai le lien, mais comme c'est en maison d'édition, c'est la maison d'édition Portiver, j'ai un partenariat avec eux, c'est lui qui s'en occupe. Donc, il faudra la commander directement dans sa boutique à lui et voir avec lui pour les frais de port. Mais c'est pareil, je pense qu'il fait mondial relais aussi. Oui, n'oubliez pas les pouces. C'est important, il faut les pouces. Si vous pouvez partager ou mettre des pouces pour que je puisse avoir plus de personnes d'abonnés et pouvoir faire des lives plus longs. Voilà, voilà, je vous fais un gros bisou, passez une bonne soirée et à tout bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les loulous.